Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en 2023, première vidéo de cette année. Nous commençons par une critique de film. La vidéo sera en voix off. Si vous avez vu mon dernier post dans l'onglet communauté, vous savez qu'en ce moment j'ai des gros problèmes de santé, donc je vais me remettre bien au niveau de la santé avant de repasser devant la caméra. Mais ça ne m'empêche pas de vous parler de films et de séries. Et on commence cette année avec le premier film inédit que j'ai vu. Ça sort aujourd'hui même sur Netflix, ça s'appelle The Pale Blue Eyes, adapté du roman du même nom de l'auteur américain Louis Bayard, qui, dans ce roman, va convoquer une figure historique, un auteur ayant existé réellement, dans un récit fictif. Je vous en dirai plus dans quelques secondes. Et ce film est adapté à l'écran, donc en l'occurrence ici pour Netflix, par un auteur-réalisateur extrêmement talentueux, un des meilleurs de sa génération, à savoir Scott Cooper. On reparlera de sa filmographie, avec, pour la troisième fois en collaboration, un des meilleurs acteurs au monde, Christian Bale. Synopsis, casting, prestigieux, point fort et point faible, parce que oui, le film n'est pas dénué de points faibles, il a notamment un point faible qui handicape le film sans pour autant vous empêcher de regarder de manière, on va dire, assez agréable. Bref, je vais tout vous dire sans spoilers, et c'est parti, on commence avec le synopsis. Nous sommes aux États-Unis, première moitié du 19e siècle, côte est des États-Unis, Hudson River, New York, et nous y suivons l'enquêteur Augustus Landor, enquêteur extrêmement talentueux, qui va être mandaté par les autorités de West Point, l'académie militaire de West Point, pour enquêter sur le meurtre des cadets, un des cadets de l'académie, donc les cadets, c'est les soldats de l'académie, un des cadets qui a été retrouvé pendu et dont on a arraché le cœur. Pourquoi, qui, comment, quand, qu'est-ce que cela entraîne, parce qu'il va y avoir aussi d'autres morts. Est-ce que c'est juste une banale affaire policière de vengeance, ou au contraire, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière quelque chose de plus noir, de plus occulte, de plus ésotérique? Et dans cette enquête, il va être aidé d'un des cadets qui a des prédispositions à l'enquête, à l'investigation, à la poésie, et qui est très intelligent, qui s'appelle Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe a réellement existé, c'était un auteur de romans policiers, mystérieux, ésotériques, un peu occultes, à succès, qui a eu énormément d'influence et qui a été maintes fois adapté au cinéma. Et donc Edgar Allan Poe est ici le second protagoniste de cette enquête fictive, ce qui redonne un petit peu de sel à ce roman, qui fait que ça sort de l'ordinaire. Le casting donc, Christian Bale, qu'on ne présente plus, troisième collaboration avec Scott Cooper à la caméra. Scott Cooper, c'est Crazy Hearts avec Jeff Bridges, c'est Les Brasiers de la colère, un chef-d'œuvre absolu, le premier film dans lequel Christian Bale jouait pour Scott Cooper, que j'avais vu au cinéma, que je ne peux que vous le recommander. Ensuite, c'était Strictly Criminal avec Johnny Depp, qui était méconnaissable. C'était aussi un autre film avec Christian Bale, à savoir Hostile, un western qui était somptueux, qui était vraiment un très grand film, euh, grand dialogue, grande interprétation, toujours avec Christian Bale et avec Wes Studi. Et son avant-dernier film, Les Affamés, un film d'horreur avec Kerry Russell, que je n'ai pas vu, c'est le seul film de Scott Cooper que je n'ai pas vu, je ne pourrais pas vous en parler. Et enfin donc ce Pale Blue Eyes qui sort sur Netflix, une filmographie en béton armé. Il écrit tous ses scénarios, et ici c'est sa troisième collaboration avec Christian Bale. Au niveau des autres acteurs, Harry Melling qui joue Edgar Allan Poe, pour moi c'est une révélation, parce que après l'avoir vu dans Le Jeu de la Dame avec Anya Taylor-Joy, ici vraiment je trouve qu'il brille et il tient la dragée haute à Christian Bale. Quant à tout le reste du casting, comme je vous disais, c'est du 4 étoiles. Toby Jones, Hunger Games, Wayward Pines et tant d'autres. Timothy Spall, que l'on avait vu dans Le Dernier Samouraï à l'époque avec Tom Cruise, mais aussi dans le biopic du peintre Turner, donc Monsieur Turner. On a Gillian Anderson qui joue dans le film. Elle n'a pas le rôle le plus important, elle n'a pas forcément un rôle très agréable. Il y a des rôles qui sont agréables dans le film et d'autres qui sont très désagréables, mais c'est vrai que Gillian Anderson n'est pas au top de son interprétation, on y reviendra.
Lucy Boynton, elle, on a pu la voir dans Bohemian Rhapsody. Pour le coup, elle a un rôle extrêmement important dans le film. Et au niveau des acteurs-actrices très connus, mais qui font une petite apparition, on a Charlotte Gainsbourg ou encore Robert Duval. Pour ce qui est des points forts, commençons par le fait que ce soit filmé en décor naturel, dans des décors somptueux, enneigés. J'adore déjà tout ce qui est décor de forêt ou de bâtisses, de manoirs enneigés. Et c'est somptueux. Ça instaure une authenticité qu'on n'a pas dans des films avec fond vert. Donc rien que pour ça, vous devez de voir le film. C'est assez contemplatif, attention, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'attarder longuement sur des visages, sur des lieux, des endroits, des cabanes en bois, des manoirs, des pièces. Ça peut, pour certains, être un petit peu trop obscur au niveau de la lumière. Quand je dis obscur, c'est au niveau de la luminosité. Après, j'ai regardé le film dans le noir, j'ai pas eu trop de problèmes de visibilité, mais c'est vrai que à certains moments, c'est assez sombre à l'image. Mais malgré tout, le fait que ce soit tourné en décor naturel avec cette blancheur de la neige, cette luminosité qui se dégage et ce brouillard qu'il peut y avoir à certains moments, ça peut faire penser à du Tim Burton, notamment dans Sleepy Hollow. C'est la première chose qui m'a frappé, qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, on dirait un petit peu l'imagerie de Sleepy Hollow de Tim Burton. On a donc un look gothique qui se détache du film et qui est le plus gros point fort. Cette ambiance aussi, cette ambiance ésotérique gothique avec une enquête sur une confrérie occulte qui fait qu'il va y avoir des rebondissements et c'est fort intéressant. Mais on peut s'appuyer sur les deux personnages principaux, donc Augustus Landor et Edgar Allan Poe, pour être une intrigue plus policière que surnaturelle. Ne vous attendez pas ici à des esprits vengeurs ou ce genre de choses. On n'est pas du tout dans un film d'épouvante surnaturelle du style Conjuring. Pas du tout. On est dans une intrigue policière avant toute chose. Ça, c'est le plus gros point fort. L'interprétation de la majorité du casting en est un autre de gros points forts, mais c'est surtout Christian Bale et Harry Melling qui sont de quasiment toutes les scènes. Charlotte Gainsbourg, elle aussi, joue très bien les quelques scènes qu'elle a, et Lucy Boynton fait forte impression. La musique, autre gros point fort, mais la musique, quand on sait qui c'est Howard Shore à la musique. Ben oui, forcément, Howard Shore, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est Le Hobbit, c'est aussi pas mal de films de Scorsese. Et il nous livre encore une fois une composition certes classique, mais qui accompagne parfaitement bien les scènes avec tout le mystère et le classicisme qu'il peut y avoir. Donc gros point fort au niveau du visuel, de l'interprétation, de la musique, mais malheureusement, c'est compensé par un point faible qui vient gâcher le film, c'est ses longueurs, sa lenteur, son manque d'action et le fait que le cœur du film, sur les 2h10 que dure le film, alors on enlève les 10 minutes de générique, sur les 2 heures que dure le film, il y a 1 heure en plein milieu du film qui est malheureusement beaucoup trop longue, où il n'y a pas assez d'action, on fait des allers-retours entre des différents lieux qu'on a vus pour tout simplement raconter pas grand-chose, venir faire un rapport au supérieur, avoir 2-3 dialogues sans importance, repartir dans l'autre direction, revenir, faire des allers-retours incessants entre les personnages qui n'ont pas grand-chose à raconter. C'est vraiment dans la première demi-heure que l'action est le plus intéressante et dans les 40 dernières minutes, c'est là où on a tous les rebondissements et en particulier les 20 dernières minutes qui vous réservent un twist scénaristique qui va permettre de résoudre totalement toutes les questions qui ont été posées depuis le début du film. Et je dois dire que sur les 20 dernières minutes, je n'ai pas vu arriver la résolution de l'intrigue de cette manière. C'est très brillant de la part à la fois de l'auteur du livre, Louis Bayard, mais aussi de Scott Cooper de l'avoir écrit comme ça. En tout cas, les 20 dernières minutes sont imprévisibles, mais malheureusement, voilà, il y a une grosse demi-heure au sein du film qui plombe malheureusement le rythme et qui font que c'est pas un film à regarder si on est fatigué, sinon vous allez vous endormir. Clairement, c'est pas le genre de film qu'on regarde pour un petit peu sursauter, pour être accroché à son siège. C'est un film très contemplatif. J'aime beaucoup quand c'est contemplatif, mais là, ça l'est peut-être un peu trop. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'action. Ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Après, ça reste un film quand même qui est de haut niveau, visuel, interprétation, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Donc,
donnez une chance à ce film, regardez-le, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se retrouvera probablement demain ou en tout cas avant la fin de la semaine pour une autre vidéo. Merci à toutes et à tous, passez un bon début d'année, portez-vous bien et ciao tout le monde.